Les gens, c'est Fluxio. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas la suite de l'aventure survie, parce qu'en fait, dans cette chaîne, on va faire une semaine sur deux, un tuto et la suite d'un épisode de l'aventure survie sur Minecraft. Donc, alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une farm à loot de piglin automatique en 1.16 dans le Nether. Donc, vous aurez besoin de ces matériaux-là, donc des blocs de construction, de l'or, des glaces, un comparateur de record de redstone, un dropper, des coffres, un entonnoir, un bouton et une torche. Donc, je vous ai mis exactement le nombre de blocs qu'il fallait, bien sûr, sauf pour l'or et les blocs de construction, parce que ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Parce que moi, je vais vous montrer la plus optimisée, c'est-à-dire qui coûte le moins de matériaux possible de la farm. Comme vous le voyez ici, on va faire exactement ça. Mais si vous voulez faire un truc plus beau et mettre plein de blocs autour, vous pouvez. Alors, vous mettez deux coffres ici. Un entonnoir derrière relié au coffre. Comme ça, quand le loot de piglin va tomber là-dedans, il va aller dans le coffre. Après, vous recouvrez sur votre entonnoir avec les blocs de construction. Vous mettez votre dropper ici. Et voilà. Bon, on va pas continuer maintenant parce que, en fait, vous allez devoir amener votre piglin, donc attirer votre piglin dans ce trou-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez mettre une torche de redstone sur ce bloc-là. Comme ça va bloquer l'entonnoir. Et du coup, il ne va pas pouvoir prendre le loot qu'il va recevoir. Donc, vous allez voir pourquoi après. Donc, après, vous allez faire des petits escaliers comme ceci. Voilà. Parfait. Et donc, vous pouvez faire une petite plateforme. Comme ceci. Et donc, quand un piglin, vous cherchez un piglin, par exemple, il y en a un là-bas, on va en faire spawn un. Vous prenez l'or qui est ici, vous vous en jetez là. Le piglin, bon, là, je sais pas pourquoi, il doit être buggé. Le piglin, donc comme vous voyez, s'il veut bien, voilà, donc, est attiré par l'or. Et donc, votre but, c'est de mettre un lingot d'or ici, un lingot d'or ici, un lingot d'or ici, pour à la fin attirer le piglin dans l'entonnoir. Donc ce que vous allez faire à la fin, c'est donc jeter, quand il est proche de ce trou, les lingots d'or dans l'endroit de l'entonnoir, dans l'endroit où il y a l'entonnoir. Donc voilà. Et du coup, comme il ne prend pas de dégâts de chute et que du coup vous avez auparavant bloqué l'entonnoir, il va venir dans ce trou-là et vous aurez juste à bloquer le passage. Donc après, vous pouvez enlever les blocs de construction. C'était juste des blocs temporaires. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà, vous enlevez vos escaliers. Et maintenant, comme je vous ai dit, donc la torche va juste servir à bloquer donc l'entonnoir, mais maintenant qu'on a notre piglin, elle ne sert plus à rien. Donc là, vous voyez, il m'a donné en échange de l'or des blocs d'obsidienne. Et du coup, comme on a débloqué l'entonnoir, et ben l'or qu'il y avait dans l'entonnoir revient dans le coffre. Donc, continuons. Vous allez placer, bien sûr, vous allez refermer ce trou, vous allez placer 3 blocs devant, donc devant le dropper, derrière le dropper, pardon. Vous allez casser celui du milieu, mettre une torche de redstone, et après, vous allez tout simplement mettre votre comparateur dans le sens du bloc pour que le petit point soit vers le bloc. Donc en fait, ce qui va servir à, quand un objet va aller dans l'entonnoir, ça va émettre donc, un courant de redstone dans le comparateur qui va s'émettre sur la torche va s'éteindre, et après ça va éteindre le dropper, et quand la torche va se rallumer, et ben ça va sortir l'or. Donc je vais vous montrer ça. Vous mettez l'or dans votre dropper, et après tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre un bouton, le mettre ici, et vous appuyez une fois dessus pour que la machine se lance. Donc là ça va lancer l'or. Le piglin va recevoir l'or que le dropper a lancé. Il fait son trade, ça se met là-dedans. Donc là, le loot donc, est dans le coffre.
Et donc, comme vous l'avez vu, vous allez voir. Donc le loup vient ici, ça émet un courant, ça éteint la torche, ça la rallume. Et du coup, il reçoit à l'infini de l'or. Donc moi, je mets des vitres ici. Parce que c'est pour ça que je vous dis d'amener des vitres. Parce que comme ça, vous pouvez voir votre piglin, c'est bien. Et en plus, le coffre s'ouvre à travers les vitres. C'est-à-dire que si vous mettez un bloc comme par exemple ce bloc-là, un bloc plein, et bah le coffre va pas s'ouvrir. Alors que si vous mettez de la glace ici, et bah le bloc s'ouvrira. Tout simplement. Alors, bon, là je crois que comme j'ai tapé le piglin, il a jeté l'or et il ne l'a pas transféré. Donc, après, vous avez juste à réappuyer sur le bouton si le piglin ne transfère pas l'or. Vous réappuyez sur le bouton une fois et ça va lui remettre de l'or. Voilà, à l'infini. Et après, le loot atterrit dans le coffre et vous avez juste à récupérer tout le stuff. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez après aménager votre petite farm pour qu'elle soit un peu plus belle. Et faites attention parce que les blocs de quartz ne se font pas péter par les ghasts, mais par contre les vitres aussi. Donc si votre gaz vous attaque et qu'il pète les vitres, votre piglin va sortir et après vous devrez tout refaire, pas la farm, mais le fonctionnement pour amener le piglin dans le trou. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire, je pense, une petite maison comme ceci. Et après vous mettez une porte ici, vous fermez le toit, on va le faire. Vous fermez le toit comme ça, vous faites un 4 étages. Vous fermez le toit. Parfait. Et du coup, après, vous mettez une porte et comme ça, le gaz ne va pas vous repérer. Très important, pour que votre piglin ne despawn pas, il faut lui mettre des bottes en or. Donc ça, faut le faire au début. Moi, je ne l'ai pas fait au début, mais il faut que vous le fassiez. Donc, bon, là, on va le tuer parce que, comme je ne l'ai pas fait au début, comme je vous l'ai dit, il a pris des bottes en fer et donc ça ne va pas marcher. Mais donc, avant qu'il trade, donc avant que vous enlevez la torche de redstone, parce qu'au début on l'a enlevé, vous allez tout simplement, donc je vais remettre le piglin, voilà, parfait. Vous allez tout simplement lui donner, alors, je vais en prendre une, des bottes en or. En fait, ça va permettre qu'il ne va pas despawn quand vous allez partir du Nether ou quand vous allez aller loin. Donc là, normalement, il les a mises. Ah oui, non. Parce que comme je vous ai dit au début, on a bloqué donc l'entonnoir. Donc là, on va devoir le refaire. Attendez, alors. Donc là, on va bloquer l'entonnoir. Donc, normalement, là, si je lui redonne des bottes en or, il les prend. Parfait. Il les a pris pas du tout. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va mettre la torche ici et normalement... normalement... Ah, si, il les a pris. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, donc il a pris les bottes. Donc, on va reboucher vite fait tout ça. Voilà. Et donc, je vais vous montrer que les bottes, donc on relance la machine, que les bottes en or permet qu'ils ne despawnent pas. Donc, par exemple, en fait, ça permet que, imaginons que vous ayez un portail, donc là, moi, j'en ai pas un, mais qu'il y a un portail là, vous allez dans le portail, vous retournez dans votre monde normal, et que du coup, vous revenez, et votre piglin va disparaître s'il n'y a pas les bottes en or. Donc, vous pouvez aussi lui mettre une étiquette, et lui donner un prénom, et c'est pareil, il va pas despawn. Mais je trouve que c'est quand même plus simple de crafter des bottes en or, surtout qui peuvent vous en donner, que d'avoir une étiquette qu'il faut aller dans les mineshafts. Donc on va tester, on va aller loin, on s'éloigne. Voilà. Et maintenant on revient. Et normalement, le piglin n'a pas despawn. Et voilà, le piglin n'a pas despawn. Et aussi une chose à savoir, quand vous retournez dans votre monde normal et que vous avez donc mis pas mal d'or dans votre dropper, donc là vous voyez il continue à farmer, et même si vous n'êtes pas dans le Nether, et il continue à trader, donc à vous échanger de l'or
Tant qu'il y a de l'or dans le dropper, il continue à échanger de l'or contre du loot. Donc vous voyez là, on a eu des bots agité dame 3, des bots en or, plein de loot. Donc voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai appris à faire une farm à loot de piglin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.